Bonjour Thierry, avant de nous parler de l'adhésiolyse manuelle dynamique, peux-tu nous présenter ton parcours? Alors, cher ami, et vous tout de même aussi, chers collègues, alors, je m'appelle Thierry Opunchen et j'exerce en ce moment la médecine manuelle ostéopathique et sportive près de Montpellier, alors qu'auparavant j'étais médecin militaire, ce qui m'a permis de mener à bien mes recherches à l'origine de l'adhésiolyse manuelle dynamique. L'adhésiolyse manuelle dynamique, c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est une thérapie manuelle dont le but principal est de briser dans les trois plans d'espace les adhérences excessives du système facial de l'appareil locomoteur. Ainsi, en décollant les adhérences des fascias tendinomusculaires, capsulo-ligamentaires, des nerfs et des vaisseaux, on redonne à ces structures du glissement qui redeviennent mobiles et indolores. Accessoirement, la proprioception s'intensifie ainsi que la puissance. Peux-tu nous illustrer cette technique à travers un exemple? Pour mieux me faire comprendre, prenons le syndrome du canal carpien, où le nerf médian est englué, donc immobilisé sous le rétinaculum du carpe et entre les tendons fléchisseurs. L'adhésiolyse manuelle va restaurer son glissement de telle façon que lors de la contraction des tendons fléchisseurs, il puisse plonger à nouveau dans son espace libre pour se protéger de la compression douloureuse. D'accord, d'accord. Et quelles sont les principales indications de l'adhésiolyse manuelle dynamique? L'adhésiolyse manuelle est très efficace dans les troubles musculo-squelettiques qui ne sont pas encore au stade chirurgical. Par exemple, au membre supérieur, on a aussi l'épicondylgie latérale, les conflits de coiffe de rotateur, au membre inférieur, les pubalgies, les gonalgies, la cheville douloureuse instable et la famille des tendinopathies calcanéennes, myofasciite plantaire et périostite tibiale. Quant aux rachialgies, le bénéfice est moins évident, bien que les résultats soient prometteurs depuis qu'on s'intéresse aux multifides et à l'épaisse fibrose sacro-iliaque. Si on parle des indications, on va forcément aussi parler des contre-indications. Est-ce qu'il en existe? Ouais, on s'abstiendra d'appliquer l'adhésiolyse en regard d'une peau fragilisée ou d'artères à risque d'accident vasculaire. Quant aux déchirures, aux hématomes frais, aux ténosynovites ou poussées inflammatoires, on ne peut l'utiliser qu'à titre de drainage. Et par rapport aux thérapies manuelles qui existent déjà, qu'est-ce qui différencie l'adhésiolyse manuelle dynamique? Le gros plus, c'est l'échoscopie dynamique. Ça, c'est lumineux parce que ça guide nos manipulations, ça vérifie l'efficacité. Et c'est dès 2006, pour mes études sur le coude et le genou, que le radiologue Jean-Pierre Jourdan échographiait mes manipulations ici, avant et juste après. Et petit à petit, j'ai corrélé les résultats des bénéfices cliniques aux améliorations des images échographiques et j'en ai déduit des tests cliniques inédits pour diagnostiquer 4 types de dysfonctions accessibles aux thérapies manuelles. 4 dysfonctions, 4 types de dysfonctions. Peux-tu nous en dire plus? On a d'abord confirmé la réalité des adhérences des fascias profonds qui étaient suspectées depuis des décennies par un nombre de thérapeutes. Puis on a découvert des piégeages capsulaires, c'est-à-dire que c'est des replis de membranes synoviales qui vont se coincer entre deux surfaces articulaires, mais uniquement lors de certains mouvements. Ensuite, on a vu que des microcristaux mal positionnés, irritants, pouvaient agresser des nocicepteurs. Et enfin, on a remarqué que les ménisques pouvaient se subluxer de façon pathologique, mais uniquement lors de certains mouvements. Or, ces dysfonctions ne sont visibles en échoscopie dynamique que si on cherche à mobiliser ces structures entre elles en regard de la zone douloureuse. Alors, j'exclus les dysfonctions articulaires, comme les dysfonctions, comme les subluxations de la fibula, par exemple, parce que je n'y ai pas trouvé de signe échoscopique satisfaisant. Donc, si j'ai bien compris, l'adhésiolyse manuelle dynamique traite dans un premier temps les adhérences. Pourquoi ces adhérences sont-elles si fréquentes aujourd'hui? Je pense que c'est l'évolution naturelle du corps humain fatigué. J'imagine qu'on n'est pas encore au sommet de l'évolution. Et il y a tellement de contextes qui provoquent des contractures violentes, chroniques,
ou des micro-saignements, comme dans les traumatismes aigus, la surcharge mécanique, l'immobilisation ou la sédentarité. Et en plus, cette production excessive de collagène qui devient pathologique est favorisée par les stress émotionnels et la mauvaise alimentation. Et est-ce que l'échoscopie est vraiment nécessaire pour pratiquer cette technique-là? Non, pas du tout. C'est juste un accessoire pédagogique fabuleux. Alors bien sûr, on peut s'amuser avec un échographe pour rechercher une contre-indication à la désiolyse, se rassurer et voir, rechercher, découvrir de nouvelles dysfonctions. Ça attend que ça. Moi, j'utilise surtout pour décupler l'apprentissage des stagiaires. En effet, quelle révélation que de voir une adhérence ou un piégeage disparaître sous nos yeux en live, juste après une manipulation, et que ça coïncide avec l'amélioration fonctionnelle. Ça, c'est unique. Alors souvent, le praticien chevronné, il s'illumine et il comprend mieux pourquoi ces manipulations marchent si bien, et ça peut même lui donner des idées pour en améliorer certaines d'autres. Et puis le novice, il va épargner un temps fou pour obtenir des résultats gratifiants. Et je trouve finalement reposant de savoir clairement qu'en dehors de quelques dysfonctions articulaires, on est au maximum à chercher 4 types de dysfonctions, chacune donnant une piste thérapeutique simple à comprendre. Et si c'est compliqué ou qu'on manque encore un peu d'expérience, on obtient déjà des résultats excellents, rien qu'en libérant des adhérences principales. Biomécaniquement parlant, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, je prétends que c'est l'effet mécanique qui s'exprime en premier lieu. Puis surviennent les bénéfices biochimiques et histologiques. Alors de suite, le patient récupère immédiatement à la fois une bonne amplitude grâce aux restaurations d'un glissement correct et au recentrage articulaire lors du relâchement musculaire. C'est couplé à une antalgie satisfaisante suite à la libération des nerfs et nocicepteurs. Et puis dans les 3 jours, la mobilité s'accentue avec le gain de fluidité du fait de l'apport d'eau fraîche plasmatique, de molécules lubrifiantes comme l'acide hyaluronique. Et puis il y a la décongestion qui joue aussi son rôle, avec le drainage du liquide gorgé de CO2, de radicaux libres, de déchets de dégradation, d'acidifiants. Et l'indolence va s'optimiser avec l'augmentation de la vitesse de conduction nerveuse, l'afflux d'endorphines et l'élimination de substances pro-inflammatoires et de sensibilisants des nocicepteurs comme la substance P. Et il faudra plusieurs séances pour obtenir un tissu, une trophicité tissulaire de bonne qualité, cette régénération étant favorisée par la réoxygénation, la maturation des cellules indifférenciées, l'afflux d'ATP, de macrophages et de facteurs de croissance. Et pour les pathologies structurelles chroniques, il faut quand même une activité physique de plusieurs mois pour stimuler la plasticité tissulaire de façon à de restaurer une morphologie correcte des fascias et d'inverser l'infiltration graisseuse et l'atrophie musculaire. Au niveau de la facilité de cette technique, est-ce qu'elle est difficile à pratiquer? Ah ouais. Au début, la première fois qu'on se lance, ça peut être difficile parce qu'on se sent obligé d'être efficace. En effet, la désiolyse est souvent douloureuse, surtout quand les adhérences sont anciennes, emprisonnant et bourrées de nocicepteurs sursollicités. Alors ce ne sera pas étrange si le patient râle parce qu'il a eu mal alors qu'il n'y a pas de bénéfice. Heureusement, l'antalgie satisfait de suite le patient et la récupération fonctionnelle est bien visible et nous rassure. Et de toute façon, comme on va savoir que on va être efficace très souvent, ou qu'on est le dernier recours, on va être de plus en plus confiant. Et cette barrière mentale vole en mille éclats lors des formations, parce qu'il y a des astuces. Et là, on rentre dans un domaine enthousiasmant. Tu proposes l'auto-adhésiolyse à tes patients. Ça consiste en quoi? C'est une forme d'auto-ostéopathie qu'on enseigne aux patients concernés par sa santé.
On associe l'automobilisation de l'articulation souffrante à une auto-adhésiolyse précise. Et puis pour les zones peu accessibles, on utilise des outils simples. Donc ça redonne au patient la maîtrise du fonctionnement de son corps, ça consolide nos résultats et ça limite les récidives. En gros, l'auto-adhésiolyse est une forme d'éducation thérapeutique. Ouais, c'est ça. Parfait. Alors je vais me permettre de vous demander de ne surtout pas me croire sur parole, mais plutôt de tester par vous-même. À plus tard, peut-être, chers collègues. À bientôt, cher ami. À bientôt. Merci.